Alors dans mes recherches, cela fait 5 ans que je me cogne la tête contre les murs de séparation frontaliers qui se multiplient à l'échelle globale. Ces murs qui sont censés contrôler les mobilités jugées menaçantes ou dangereuses vers des États. Néanmoins, ma recherche démontre qu'il ne s'agit pas derrière ces murs que de contrôler des mobilités, il s'agit aussi en fait de se positionner sur des tensions sociétales et politiques propres aux sociétés qui décident de s'emmurer. Le mur est donc un miroir, si vous voulez, des tensions politiques propres aux sociétés qui s'emmurent. Alors moi, dans mes recherches, je me suis intéressé à 2 cas emblématiques de murs, les États-Unis et Israël. Aux États-Unis, on parle beaucoup du mur de Trump, mais en fait, il s'agit du dernier avatar d'une politique de militarisation de la frontière mexicaine qui s'étend depuis la fin des années 70. En Israël, il s'agit du mur qui a été construit à partir de 2002 dans les territoires palestiniens occupés et qui visait à contrôler les Palestiniens dans leur déplacement vers Israël au moment où il y avait des attentats suicides de la part des Palestiniens. Ces 2 politiques génèrent des mobilisations de la société civile en faveur des murs. C'est le cas par exemple en Arizona, en 2010, face au gouvernement Obama, et c'est le cas aussi en Israël au début des années 2000, face au gouvernement Sharon. Dans mes recherches, lorsqu'on analyse ces mobilisations, en fait, on se rend compte que les acteurs pro-mur ne parlent pas vraiment de sécurité frontalière, ils parlent d'autre chose. Et ils parlent notamment de 3 choses. Premièrement, ils parlent en fait de gestion de leur sentiment d'insécurité face à des zones frontalières où il y a des vols, de la contrebande de drogue, c'est notamment le cas en Arizona, et du coup que le mur viendrait ordonner, viendrait mettre fin. Deuxièmement, le mur permet à ces acteurs d'exprimer une préoccupation sur l'évolution démographique d'une part de la société américaine, et on pense notamment à l'hispanisation de la société américaine, et d'autre part, le contrôle des populations non juives vers Israël pour un État qui se définit comme juif. Enfin, troisièmement, les pro-murs expriment aussi une volonté d'instaurer un rapport de force avec l'État central et d'exiger des prérogatives ou d'avoir leur mot à dire sur des politiques de sécurité et de contrôle de l'immigration. Donc en conclusion, les murs ne servent pas qu'à contrôler des mobilités extérieures, ils servent surtout à parler des tensions politiques et sociétales propres aux sociétés qui s'emmurent. Alors bien évidemment, ces murs ont des conséquences géopolitiques et humanitaires assez néfastes. Néanmoins, pour tous ces acteurs dont je vous ai parlé, ils font sens. Ils permettent pour eux de créer une certitude dans un monde globalisé qui est plutôt défini par ces acteurs comme instable et chaotique.